Bonjour à tous, comment vous allez mes Rasta Rockets? J'espère que vous allez bien. Ça y est, Mathilda est de retour pour son plus grand plaisir. Avec, vous voyez, comme vous voyez, hein, je pense que là vous voyez carrément hein, de quoi on va parler. Hein. Et oui, voilà, je pense que c'est plus une surprise. Hein, donc voilà, je vous annonce que je pars très très bientôt. Je vous en avais parlé lors de ma dernière vidéo. Enfin, je vous avais dit hein, que je comptais partir quelque temps, enfin rentrer un petit peu chez moi à La Réunion. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Thalie, hein, alias Mathilda, hein, toujours, toujours au top de son glamour, hein, sur un cheveu. Voilà, on est sur une tornade capillaire, hein, toujours que je ne maîtrise pas. Donc voilà, si vous ne connaissez pas ma chaîne, alors bienvenue à vous et qui sait, hein? C'est toujours le moment pour vous de vous abonner, hein, enfin n'hésitez pas, hein. Et si c'est pas encore le cas, je vous invite à le faire et de me suivre, de suivre mes vidéos, enfin c'est tout ce que je vous partage. Et qui sait, hein, bah, je vous emmène avec moi à La Réunion et qui sait, on va peut-être vivre de super bons moments ensemble hein, dans les prochaines vidéos. Vous allez voir là, bientôt. Hein? 10 000 kilomètres, hein? 10 heures de vol, enfin, un long courrier, quoi. Oui. Hein, 10 heures dans... Hein, ça va être quelque chose. Voilà. Donc, alors, aujourd'hui, je voulais vous retrouver en ce dimanche pour vous partager ben, ce départ-là. Enfin, pour vous montrer surtout les valises que je prépare pour partir à La Réunion. Ça y est, je bégaye, je sais plus quoi dire. Enfin, c'est toujours comme ça hein, quand je commence mes vidéos. Je vais boire un coup là parce que je suis desséchée total. Hum. Ça fait un moment là que je vous avais dit que je voulais rentrer un petit peu pour retrouver ma famille. Enfin là, vu les circonstances, hein, enfin là, ça fait bientôt 17 jours hein, que mon petit bonhomme n'est plus à la maison, donc 17 jours que je ne l'ai pas revu, donc ça commence un peu à être enfin c'est très très dur à vivre. Et enfin c'est pas facile hein, tous les jours, il y a des jours où je vais bien, il y a des jours où je vais moins bien, donc forcément enfin c'est effet yo-yo complètement. Donc ben, il me paraissait logique aujourd'hui de vous partager un petit peu là ce que j'ai prévu d'emmener à La Réunion, enfin de vous partager enfin, ces préparatifs, hein. Enfin tout ce que j'emmène avec moi pour ce voyage, hein, ce retour enfin à l'île de La Réunion, hein, après plus de 2 ans et demi. Hein. Donc là, enfin, ça va être les retrouvailles enfin, tant attendues avec ma famille. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, hein, ma famille est loin d'ici, donc je les vois pas souvent, à part, bon, comme ça, en caméra, sur les réseaux sociaux, tout ça, bon, tout ça. Hein. Et là, je vais enfin les revoir. Enfin, c'est pas pour tout de suite le départ. Hein. Enfin, j'ai quand même encore 15 jours devant moi, sachant que bon, j'ai pas encore mis hein, la troisième dose là. Bon, c'est pas encore fait tout ça, donc faut voir en fonction de tout ça comment ça se passe. Et passe vaccinal, enfin tout ça. Et donc voilà, je vais vous montrer vite fait. Enfin, je vais essayer. Hein. Je sais pas si ça va être une longue vidéo ou une courte vidéo, je ne sais pas du tout pour combien de temps on en a. Mais je vous invite à rester avec moi pour que je vous montre un petit peu ben, comment je m'y suis prise hein, quand je pars comme ça. Enfin, en général, de, de prendre l'avion comme ça, avant bah, de faire vous voyez, un voyage long courrier, enfin un voyage de plus de 10 heures d'avion. Hein. Donc pour rentrer à La Réunion, c'est pas à côté, quoi. Bon, c'est quand même 10 heures de vol. Bon, enfin, faut les faire, quoi. C'est pas évident. Enfin, il faut se préparer. Il faut vraiment se mettre en condition. Bon, sachant que moi, en général, 2 jours, allez, 2 jours avant le départ, je commence vraiment
à me préparer hein, pour ce voyage, c'est-à-dire que je mange un peu moins, je mange un peu plus léger, je fais attention à ce que je mange, parce qu'une fois en altitude, bon voilà, faut éviter certains aliments, le sel, tout ça, rétention d'eau, etc. Et oui, et enfin je vous apprends rien, hein. Et enfin pour ceux qui sont habitués à faire des longs vols, enfin de plus de 10 heures, même peut-être 20 heures, hein, peut-être qu'il y en a qui même partent au-delà de... hein, quand je pense qu'il y en a qui vont en Australie, qui mettent plus de 20 heures, hein, c'est 20 heures d'avion hein, pour aller en Australie. Hein, donc, enfin, ça c'est un autre kiff hein, que j'aimerais me faire un jour. Mais dans les médias, bon, je rentre à l'île de la Réunion, comme je vous l'avez dit, 974, hein, Hôtel La Réunion, on est là, hein, donc Tantine La Réunion, hein, Tali, voilà. Et donc voilà, je suis toute excitée là. Enfin là, je vous raconte pas, j'ai hâte de partir. Et puis comme je vous le disais, ben je pars vraiment enfin dans un contexte où, ben, je vous le dis honnêtement, enfin c'était pas prévu hein, que je parte, mais c'est ma maman qui m'a, enfin et son copain, hein, qui se sont concertés comme ça, enfin, vu tout ce que je traverse, enfin, vu que je suis toute seule ici, hein, voilà. Donc, bah, ma maman a décidé hein, enfin, enfin, c'est son copain, hein, qui ils ont décidé voilà, de me faire ce très très beau cadeau. Enfin, c'est un acte de cœur, sincèrement, que je n'oublierai jamais. Donc voilà, je voulais encore remercier ma maman et René notamment. Hein, si tu me vois dans cette vidéo, enfin je sais pas, hein. Mais voilà, je voulais remercier ma maman tout particulièrement pour son soutien, pour tout ce qu'elle m'apporte. Enfin, sans elle, je sais pas ce que je deviendrais en ce moment. Donc voilà, c'est grâce à elle que je vais pouvoir rentrer et me payer, et faire ce long voyage. Sachant que bon, un billet à La Réunion, c'est pas donné. Enfin là, si je rentre, ça va me coûter près de 1000 euros. Donc hum, c'est pas donné, hein, sincèrement, enfin, quand il s'agit de, comme ça, de partir dans les îles. Enfin, surtout à l'île de la Réunion, je trouve que les billets, enfin vraiment, enfin, c'est pas évident, hein. Hein, c'est pas tout le monde qui peut se le permettre, bien évidemment. Donc là, je vais vous montrer rapidement ce que j'ai décidé de prendre. Alors là, sans aucune surprise, je vais vous... Ah non, mais avant toute chose, mon Dieu, toujours pareil, toujours en train de m'égarer. Je porte toujours le bracelet de mon petit loulou, hein. Voilà. C'est le petit bracelet que Tom m'avait fait avant qu'il parte. Donc ce bracelet, hein, qui ne me quittera pas, hein, avec lequel je partirai bien évidemment, qui sera à mon bras. Hein. Et puis là, bon, on revient sur mon look, hein, que je vous détaille toujours. Mon Dieu, c'est quoi ça? Hein, un cheveu bon, qui est rebelle. Donc là, on est sur une... attendez, je vais essayer de remettre un peu ma frange hein, comme il faut. Mais bon, là, je sais plus comment me coiffer, hein, donc faites pas attention. Donc là, je vais vous détailler mon look rapidement. Alors là, je porte un simple t-shirt basique, manche longue, hein, matière coton, hein, mais c'est du bon coton. Hein. Enfin, c'est de la marque Meraki. Enfin, ça, c'est une marque qu'on trouve généralement sur Amazon. Une marque de très bonne qualité. Hein. Enfin, les t-shirts Meraki, les pulls, enfin, ils font de tout. Hein. Et j'avais découvert cette marque notamment grâce à Sabrina, hein, de sa chaîne The French Way. Hein. Sabrina, big up. Hein. Tu me vois? Donc j'avais trouvé ce t-shirt Meraki tout récemment, là, enfin ça fait pas très longtemps. Très belle qualité, enfin c'est un coton très doux, enfin on est super à l'aise dedans. Et là comme on est dimanche, on est en mode chill, donc forcément, hein, je suis habillée de manière très décontractée, hein, on va pas se prendre la tête. Donc là je porte ce t-shirt qui est comme ceci, enfin, vous voyez, hein, très simple. Hein. Ce t-shirt je l'avais eu à Dang Fring, hein, mais normalement, il se vend sur Amazon. C'est des prix qui restent très raisonnables. C'est des t-shirts qui sont de très très bonne qualité. Donc, je vous les recommande hein, sincèrement sur Amazon. Si vous recherchez des t-shirts basiques, que ce soit en noir, en blanc, il y en a de toutes les couleurs, je pense. Donc voilà pour ce t-shirt que je porte aujourd'hui, que j'ai trouvé à 4,50 € à Dangfring. Toujours, hein, n'est-ce pas?
Et puis là, je porte. En fait, je vais vous expliquer. En fait, ce matin, j'ai eu envie de reproduire le look de Keira Knightley, hein, enfin l'égérie de chez Chanel, hein, enfin cette superbe actrice hein, que j'adore, enfin Keira Knightley, qui est très connue. Hein. Et Keira, enfin, je l'avais vu sur une de ses photos comme ça, je sais plus, souvent moi enfin, je regarde un peu le look des people, tout ça. Et évidemment Mathilda s'en a inspiré, hein, tout comme toujours. Et Keira portait ce style de t-shirt, un t-shirt basique, hein, très très simple. C'est un peu de ce style-là, donc bon, moi j'ai pris ce que j'avais dans mon dressing et j'ai pris celui-là là, que j'avais acheté chez Dan Frank. Ensuite, enfin moi ce que j'ai aimé avec le look de Keira Knightley, elle se baladait comme ça dans les rues de New York, enfin je sais plus, et je l'avais vue avec un pantacourt, enfin mais, enfin je pense que c'est exactement le même, hein, donc elle portait un style de pantacourt gris chiné, enfin là je suis, vous voyez, je vais me mettre comme ça, peut-être que vous allez mieux me voir, hein. Je vais peut-être, enfin là, vous voyez ma lampe, hein, c'est ça. Et donc voilà, je vais vous montrer comment je me suis stylée. Alors voilà, je vais vous montrer le pantalon que je porte, enfin le pantacourt, hein. Alors c'est un pantacourt que j'avais trouvé sur AliExpress. Enfin, je vais vous montrer la particularité de ce pantacourt. Alors il est comme ceci en fait, hein. Enfin il est vraiment doublé. On dirait qu'il s'arrête à la taille, hein. Enfin il fait vraiment taille basse en fait. Ouais, vous voyez le style. Et c'était vraiment le même style de pantalon que Keira Knightley portait, hein. Donc évidemment, moi j'ai voulu copier. Enfin, j'ai adoré. Donc voilà, je vous montre la matière de près. J'ai bien aimé, mais c'était un peu le même style de tissu. Donc j'ai trouvé mon bonheur sur AliExpress. Ça fait un moment que je l'ai ce pantacourt. Et voilà comment il est. Il s'arrête vraiment au niveau de, vous voyez, des cuisses comme ça. Bon, ça va. On est quand même à l'aise. Ça va, le tissu est quand même de qualité. Enfin, pour, euh, pour un pantacourt que j'ai trouvé sur AliExpress, je trouvais qu'il était quand même sympa. Ça fait un petit moment que je l'ai, donc ça date pas d'hier, hein. Donc voilà, hein, je pourrais pas vous mettre le lien malheureusement. Mais Keira Knightley était vraiment stylée de cette manière, avec un timeless hein, qu'elle portait, bien évidemment. Et puis moi, ce que j'ai vraiment aimé, enfin là, je vous montre pas mon ventre, hein, mes superbes abdos, bien évidemment. Et voilà, je me suis remis un peu au sport, au yoga, fitness, tout ça. Donc, bon, j'ai un petit peu vous voyez, hein, les abdos hein, à travailler un petit peu, là. Donc là, moi, ce que j'ai adoré, c'est vraiment ce détail, là, vous voyez, au niveau du pantalon, enfin, ce truc, là, on dirait qu'on a une espèce de truc de sudation, hein. On dirait vraiment qu'on a un jogging en dessous, alors que pas du tout. Enfin, c'est trompe-l'œil, hein. Vous voyez, c'est vraiment cousu au niveau du pantacourt, hein, vous voyez. Enfin, c'est vraiment bien foutu. Enfin, comme ça, vous voyez, on est vraiment. Enfin, j'ai bien aimé enfin, le style de ce pantacourt. Donc voilà. Voilà comment il est, hein. Enfin voilà, c'était quand même pas mal. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Et puis là, hein, des chaussettes, hein, toujours, mais trouées. Vous voyez? J'ai des trous dans mes chaussettes, les filles. Donc ça, c'est super glamour. Voilà pour le look, hein, vite fait, hein. Et ce pantacourt, là, je l'avais payé même pas 15 euros hein, sur AliExpress. Et puis, comme chaussures, là, je portais des petites derbies noires courtes. Enfin, vous verrez la photo hein, qui illustre ma vidéo. Voilà comment j'étais stylée. Voilà pour le look de Keira Knightley, hein, qu'on salue, bien évidemment. Alors, donc là, je vais vous montrer un petit peu ce que j'emmène avec moi. Je vais essayer de bien me repositionner, hein, parce que voilà, comme ça peut-être c'est mieux pour vous. Enfin, on a plus de lumière comme ça. Alors, déjà 14 minutes et demie de vidéo. Et bon, on n'avance pas, hein. Alors, comme il y a 2 ans de ça, enfin, je vous avais partagé, enfin, je vous renvoie à mes précédentes vidéos. Je vous montre un petit peu comment je m'organise, hein, quand avant de faire, enfin avant de prendre l'avion, hein, avant de faire un voyage long courrier, enfin un long vol, hein.
Donc là, sans aucune surprise, ben, j'ai ressorti ma valise, enfin cette valise que j'adore, enfin que j'avais trouvée pas très chère chez Action. Et là, Action, ils ont sorti une valise. Mais là, c'est la valise collector, hein. C'est comme les baskets de chez Lidl, là, qui coûtent une blinde, là. Enfin, qui sont même cotées en bourse, là, les baskets bleues, jaunes, rouges, enfin, je sais pas si vous voyez, là. Et là, Action a sorti une pépite, là, enfin, l'objet collector, hein, qui va bientôt être coté en bourse, hein, je pense. Enfin, c'est une valise bleue, comme ça, Action, hein, qui va peut-être se vendre bientôt en magasin. Donc, hein, enfin, elle paye pas de mine comme ça, mais je pense que ça va être, ça va vraiment être un objet, ouais, un must-have, hein. Enfin, l'objet collector, hein, qui va s'arracher bientôt, hein. Vous allez voir. Et enfin, moi, j'ai le coup d'œil, moi, pour ça. Donc là, bah, ça, c'était une valise que j'avais trouvée chez Action. Je l'avais payée même pas à 30 euros. Enfin, elle était dans les 28, 29 euros, hein, pas plus. C'est une valise qui est de la marque Spielbergen, hein. Voilà, voilà la marque, hein, qui figure sur la valise, hein. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Spielbergen, c'est une marque qui se vend beaucoup chez Action, hein. Et ils vendent de tout, hein, les sacs, vous voyez, de tout en général, hein. Alors, après, je ne sais pas si ça se fait encore chez Action, mais ça, c'est une marque qui se vend principalement, hein, dans ce magasin, hein. Donc voilà, hein, ben, je vous montre un petit peu. Enfin, ça, c'est un autocollant. C'est un autocollant que mon fils avait collé d'Astérix et Obélix quand on était parti à La Réunion. Ça, c'était un repère, ça, de loin, hein, pour voir ma valise. Mon fils avait collé un petit autocollant avant notre départ. Et puis moi, en général, bah, écoutez, je mets toujours des systèmes comme ça d'étiquettes, hein. Enfin, ça, je l'avais trouvé chez Action, toujours, hein. Enfin, moi, je me fournis beaucoup chez Action, hein. Quand je pars comme ça, même pour les pèses, les trucs là pour peser les valises. Enfin, on trouve pas mal de choses, hein, qui sont quand même à très bon prix chez Action, sinon sur Amazon, hein. Voilà pour le style de, vous voyez. Alors là, on pourra mettre les étiquettes, hein. Bon, je vais pas vous montrer mon adresse, mais voilà où je mets l'étiquette avec mon adresse. Hein, l'adresse de La Réunion, hein, où je dois arriver, mon adresse de destination. Ensuite, bah, comme repère, là, voilà, ça c'est un nounours que j'ai depuis que je suis partie de La Réunion. Bah, je l'ai toujours avec moi, il m'a toujours suivi dans tous mes déplacements. Enfin, à chaque fois que je pars comme ça en voyage, bah, ça c'est mon petit nounours totem fétiche, hein, j'emmène toujours avec moi, il me suit partout. Et là, bah, je l'emmène avec moi à La Réunion, il repart au soleil. Voilà ce que je mets comme. Enfin, ça c'est en général, c'est des repères, hein, comme ça, de loin. Enfin, pour moi, c'est plus facile de voir la valise de loin, hein, sur les tapis, comme ça, à l'aéroport. Donc, c'est plus simple pour moi de récupérer ma valise plus vite, hein. Je peux pas passer 10 000 ans à attendre. Hein. Et puis voilà pour cette valise, hein, très bonne qualité, enfin, très, très robuste. Bon, elle a pris des coups, hein. Après, vous savez comment ils sont à l'aéroport, hein. Enfin, ils sont pas tendres, hein, avec les valises, hein. En général, enfin, enfin, les valises, ils les jettent, hein. Enfin, c'est funk, hein, à l'aéroport, hein. Donc, enfin, ils malmènent les bagages, hein. Donc forcément, bah, la valise, ben, s'en est pris plein la gueule, forcément, avec le temps. Donc voilà pour cette valise qui va me suivre. Enfin, une capacité de rangement, vous voyez, elle n'est pas très grande, hein. Voilà, je vous montre un petit peu, peut-être que vous allez mieux voir. Voilà comment elle est, hein. J'ai pas de Samsonite, personnellement, j'en ai pas besoin. Parce que j'ai ma valise Action et pour l'instant, ça me va largement. Bon, elle fait l'affaire, hein. Bon, ça va. Bon, après, si elle se casse, si elle se pète un jour, forcément, il va falloir que je la remplace, hein. Mais pour l'instant, ben voilà, je repars avec celle-là, hein. Ça, c'est la seule valise que j'ai, hein. Voilà. J'ai que ça dans ma buanderie, hein. Voilà. J'ai que ça comme valise. Voilà. Mais elle est de taille raisonnable. Bon, ça va. Bon, là, comme vous le voyez. Ah, par contre, j'allais vous dire pourquoi j'ai pris cette valise. Parce qu'en fait, à un moment donné, je voulais partir aux États-Unis.
Enfin, dans les pays étrangers, quand vous partez dans les pays étrangers, tout ça, moi je vous conseille toujours d'acheter des valises avec des cadenas comme ça, des systèmes de cadenas, avec enfin avec la norme TSA, hein. Enfin, ça c'est bien, c'est pour les douaniers, hein. Enfin, ils ont une clé spéciale où ils peuvent vraiment ouvrir la valise. Enfin, ça c'est bien, hein. Ça c'est vraiment une norme pour toutes les valises, hein. Enfin, c'est une norme quand même de qualité, hein. Et c'est plus pratique pour les douaniers, hein. Quand ils voient ça, bon, ils ont la clé, vous voyez. Vous voyez juste ici le petit truc, la petite serrure où ils peuvent ouvrir pour contrôler les bagages, tout ça. Ça c'est bien. Donc toujours prendre les valises avec cette norme-là. TSA, surtout si vous partez à l'étranger, les filles et les garçons. Voilà, hein, petit conseil de Mathilda, toujours. Voilà. Voilà pour ben voilà, hein, le look, la dégaine de ma valise. Bon, j'avais gardé cette étiquette-là, enfin ce truc-là, hein, quand j'étais partie lors de mon dernier voyage. Voilà. Donc, je décollerai à partir de Roissy-Charles de Gaulle. Voilà. Et je vais sûrement voyager sur la compagnie Air Austral, hein, compagnie locale de la Réunion. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que je prends avec moi, hein, vite fait. Donc voilà, je vais montrer le truc comme ça, ça va être plus simple. Alors là, je pars avec cette valise-là. Et ensuite, je vous montrerai. Et j'ai ce sac-là. Voilà. Enfin, c'est un sac comme ça, basique, hein, de taille moyenne. Hein. Petit sac caporal, comme ça. Et voilà. Hein, voilà tout ce que j'aurai, hein, pour partir à La Réunion. Voilà. Bon. Alors, on va faire l'état des lieux de ce que j'ai mis à l'intérieur. Donc, moi, quand je pars comme ça, je me prends pas la tête, hein. En général, enfin, je vous avais montré, hein, dans mes vidéos là, comment je vous montre, comment je m'organise quand je fais des voyages comme ça. Moi, j'ai pas vous savez les trucs là de rangement là, les espèces d'étuis là de rangement où mettre les vêtements, vous savez, qui se zip là, qu'on peut trouver généralement sur AliExpress, Amazon, Wish, enfin tout ça, tous ces sites là. Et moi, bon, ce que je fais en dépannage, ben, en général, ce que je fais, bon, je vais vous montrer, voilà. Là, vous voyez, ça c'est bien sécurisé, hein, dans la valise. Vous voyez, c'est une valise quand même qui est de qualité, hein, siglée de partout, Spielbergen. Donc voilà, moi, ce que je fais, hein, vraiment, si vous n'avez pas ce style on appelle ça des packing cubes, hein. Enfin, c'est vraiment des espèces d'étuis, des housses comme ça. Vous pouvez ranger vos vêtements à l'intérieur pour que ça prenne moins de place dans la valise. Enfin, c'est pour un gain de place vraiment. Et moi, ce que je fais, enfin, en attendant de m'acheter ces trucs là, ces fameuses housses où on peut mettre les vêtements. Donc moi, ce que je fais, je me prends pas la tête, hein. Voilà, voilà ce que je prends. Là, j'ai pris ce style de cabas comme ça, façon, ben voilà, cabas, enfin c'est des petits sacs cabas comme ça qu'on a. Enfin celui-là, je l'avais eu à La Réunion, vous voyez, il vient de, vous voyez, la ville Saint-André, île de La Réunion. Ça, c'est dans l'est de l'île, où j'ai habité notamment. Hein. Et ouais, ça fait drôle. Donc voilà, hein. Donc là, j'ai mis tous mes vêtements, hein. Enfin, je vais pas vous détailler tous les vêtements que j'ai. Après, là, j'ai pris 10 000 fringues, hein. Ouais, ben ouais, c'est ça le problème avec moi. Quand je pars, ben je sais jamais me limiter. Sachant que chez ma maman, j'ai plein de fringues, hein. Enfin, je suis pas obligée d'emmener tout ça, mais bon, vous me connaissez, la fashionista que je suis. Enfin, il faut toujours que j'emmène 10 000 tonnes de vêtements avec moi, alors que bon, c'est sûr que, enfin, je suis même pas sûre de mettre tout ça, hein. Ouais, bon, par précaution, hein, on sait jamais. Vu que je pars pour quelques mois. Et puis, ben, on se retrouvera là-bas. Donc, hein, rendez-vous ici sur ma chaîne, hein. Enfin, abonnez-vous, hein, vous allez voir, je vais vous faire découvrir des endroits, enfin, les endroits de mon île, La Réunion, des endroits paradisiaques, hein, et je vous emmène avec moi à La Réunion. Ouh, grâce à Roquette. Voilà. Et donc là, je vous montre un petit peu, hein. Bon, là, j'ai rangé mes vêtements comme ça. Bon, je vais pas tout défaire, hein, mais voilà un petit peu ce que j'ai pris. Bon, ça, c'est une chemise H&M, hein. Et ça, c'est un petit jean, petit Levi's. J'ai pris qu'un seul jean, hein. Et bon, déjà bien.
Et puis, bah, j'ai mis pas mal de petits hauts, de petits tops légers, des petites chemises, des trucs en lin. J'aime bien le lin, moi. Surtout que là-bas, en ce moment, il fait 32 degrés. Ben, voilà. Là j'ai mis ma... Ça, c'est ma serviette de plage, enfin, pour tapisser comme ça le fond de ma valise. Ça, c'est ma serviette de bain. Enfin, c'est avec ça que j'irai à la plage. Et là, ben voilà ce que j'ai mis, hein, comme sac, hein, pour ranger mes vêtements. Enfin, tout est roulé, vraiment. Enfin, je vais vous montrer, hein, comment j'ai fait. Ben, en fait, quand je range mes vêtements, je les roule vraiment comme ça, en rouleau, hein. Enfin, pour vraiment avoir de la place, hein. Voilà, hein, bon, j'ai pris un petit short en jean, vous voyez, des chemises, enfin voilà, les rayures, hein, que Mathilda adore, hein, toujours. Et voilà pour ça, toujours aussi folle, là. Enfin, là, j'ai hâte, hein. Enfin, je trépigne, là, je tiens plus en place, je suis comme un feu follet. Bon, après, je serais triste de partir, bien évidemment, vous savez pourquoi, hein. Bon, c'est Tom qui va me manquer, mais bon, il sera toujours avec moi. Et... Enfin, quand je serai là-bas, de toute façon, je le verrai, hein. Je le verrai en caméra, en téléphone, au téléphone, en téléphone. Hmm. Là, je bois de l'eau avec un peu de citron et puis je vois que j'ai mon téléphone qui bip là. Enfin, attendez, je check là parce que regardez ce que j'ai mis sur mon téléphone. Enfin, la photo voilà, pour me rebooster le moral. Enfin, il faut bien avancer, hein. Voilà ce qu'il y a comme. J'ai changé mon fond d'écran là sur mon téléphone. Et ouais, désolé, hein, parce que je sais pas ce qui fait mon téléphone. Voilà, je vous montre, hein. Voilà la photo qui figure sur mon téléphone avec mon petit loulou. Voilà, qui me manque tellement. Enfin voilà, on va pas pleurer, hein, parce que... Et voilà pour hein, le système de rangement de Mathilda, hein, dépannage, hein. Enfin, pour ceux qui n'ont pas les moyens Enfin, si vous voulez pas vous prendre la tête, si vous êtes pressé comme ça de partir à faire vos valises, voilà ce que je vous recommande, hein, dans quoi ranger vos rangements, si vous avez ce style de sac comme ça en toile, hein. Enfin, ça c'est pas mal, ces petits cabas, hein, pour les courses, hein. Voilà, donc là, je vais le remettre comme il était, vous voyez, pile poil à la taille, hein, ça rentre, impeccable. Et là j'en ai un autre, hein, de la maison, hein, cette maison que j'adore. Voilà. Donc voilà, j'ai pris celui-là. J'ai un cabas également de la maison Chanel. Donc là, pareil, même système. Là, enfin, dans celui-là, sachant que dans celui-là, j'ai plutôt mis tout ce qui est, enfin, tout ce qui est de couleur blanc, les chemises, les rayures, les tops, les petits tops, les petites robes, les petits machins. Mais là-dedans, en général, c'est du blanc, voilà. Un peu de bleu, un peu de... Et puis là-dedans, ben, j'ai mis tout ce qui est noir, hein. Voilà, et puis voilà, il y a du noir principalement, des robes, des petits pantalons légers, des petits shorts, voilà, des tenues, voilà, qui sont de saison, hein, que je pourrais porter à La Réunion, voilà. Enfin, des tenues d'été, hein. Voilà pour ce sac, hein, qui n'est pas vraiment plein. Voilà, c'est un cabas aussi qui est en toile, hein, mais un tissu épais, hein, façon jean. Il est vraiment bien, voilà. Voilà pour ça. Voilà pour les sacs, hein, que j'utilise vraiment, et qui dépannent vraiment. Enfin, si vous n'avez pas ce système de housse, là, de rangement vous voyez, pour les valises, hein. Voilà. Ensuite, il y a un compartiment au milieu. Là, je ne sais pas si vous voyez. Là. Je vais peut-être baisser ma caméra. Je suis là, hein. Et là, pareil. Pareil de l'autre côté, hein, de chaque côté. Là, c'est que des vêtements, hein, dans cette valise. Et bah, écoutez, j'ai pris des petits chaussons comme ça d'hôtel, hein. Enfin, des petits chaussons comme ça, en matière façon mousse, là. Bon, ouais. Et ça, c'est les chaussons que je mettrais chez ma maman, hein. Voilà, ça, j'avais trouvé ça chez Dinfringue à 80 centimes, donc je les ai pris, ça c'est toujours bien. Ça, c'est des petits chaussons que je rachète toujours en général. Ça dépend. Et puis, bon, voilà, j'ai pris une petite photo de mon fils, hein. Voilà la petite photo voilà, je vous montre. Je vous montre sa petite bouille. Voilà.
Petite photo de mon fils, ça que j'emmène avec moi, bien évidemment. Ensuite, là-dedans, dans cette pochette là, centrale, là, vous voyez, qui se clip également, hein. Enfin, elle est bien foutue, cette valise, hein. Elle est bien, hein, pour 29 euros, c'était pas mal, hein. Enfin, je ne sais pas si on la trouve encore, hein. Enfin, je ne l'ai pas revue, hein, chez Action. Enfin, ça, c'était une édition un peu spéciale, hein, une période, et bon, ça valait quand même le coup. Bon, là, comme j'ai pris qu'un seul maillot de bain, sachant qu'à La Réunion, je vais peut-être me racheter un maillot de bain, un beau maillot de bain, style Oxbow, enfin, les maillots de La Réunion, quoi, l'effet pays. Pardon aussi, enfin, il y a une marque, les marques très connues de Lille, hein. Bah, pour ceux qui connaissent La Réunion, 974, hein, la team 974 que je salue. Bah, là, j'ai pris ce style de maillot de bain, hein. Un maillot de... c'est quoi ça? C'est quelle marque? C'est Tali... euh, Nathalie H, hein, voilà, je vous montre, hein. H, voilà, pour la marque, hein, du maillot de bain. Voilà, encore une Thalie, hein, une Nathalie. Voilà pour ce maillot que j'aime bien, façon tanga comme ça. Enfin, ça, c'est des styles de maillot que j'aime bien, les coupes de maillot que j'aime bien en général. Vous voyez le haut, hein. Voilà, même marque. Voilà le seul maillot que je prends, hein. Un petit maillot noir, enfin, ça c'est. Je prends toujours du. J'aime bien avoir du blanc. Je vais peut-être m'acheter un maillot de blanc. J'ai envie de m'acheter un maillot blanc et un maillot rouge. Parce que j'arrive à La Réunion pour mettre, enfin, quand je serai bien bronzée. Enfin, vous allez me voir là, bah, en caméra. Vous allez voir que c'est plus, enfin, c'est plus comme ça, hein. Bon, voilà. Vous allez plus me reconnaître, hein. Voilà pour ça. Et puis par ici, bah, écoutez, j'ai la section, bah, tout ce qui est, il y a un peu de skincare. Là, j'ai un petit trousseau comme ça. Enfin, ça, c'est mes pinceaux. Un truc pour laver les pinceaux, vous voyez. Hein. Il y a même un beauty blender. Enfin, là-dedans, je mets tous mes pinceaux de maquillage. Enfin, ça, c'est un petit trousseau comme ça de make-up, hein. Enfin, pour les pinceaux que j'emmène. Ça, c'est toujours pratique. Ça, c'est ce que j'emmène toujours en voyage. Voilà, ça prend pas de place, vous voyez, hein, hop. Et puis ici, bah, je prends toujours cette trousse-là. Enfin, j'en ai plein des comme ça, mais là, j'ai pris celle-là. J'aime bien les trousses transparentes parce que c'est plus simple. Enfin, là-dedans, c'est tout mon skincare, hein, du jour comme du soir, sachant qu'à La Réunion, on n'a pas forcément besoin d'en mettre des tonnes, mais bon, faut bien s'hydrater à la peau à La Réunion, hein. Donc là, j'ai pris mes soins habituels, essence, lotion tonique, sérum, crème pour le visage, enfin voilà, hein, voilà. Il y a beaucoup d'actions, beaucoup de parapharmacie, beaucoup de Carrefour, Auchan. Vous voyez ce que je vous ai déjà présenté dans mes vidéos, enfin, voilà, hein. Et du Saga Cosmétique aussi. Ensuite, là-dessous, j'ai une autre trousse, comme ça, avec mes trucs pour les cheveux. Enfin, là, je vous dis sincèrement, j'en mets pas grand-chose, hein, parce que j'ai l'intention de tout racheter là-bas, hein, même tout ce qui est gel douche. J'ai pris que des formats voyage, hein, pour pas me casser la tête. Donc là c'est ma trousse. Pour tout ce qui est capillaire, un soin capillaire. Donc là, j'ai pris vous voyez, le sèche-cheveux, là, la brosse séchante que j'avais acheté à Lidl, la marque Silvercrest, hein, voilà, je vous montre. C'est tout ce que j'emmène, hein. Puis j'aurai mon lisseur, là, le InStyler, là, que je quitte jamais, qui me suit toujours, mais là, il est rangé dans la salle de bain, vu que je m'en sers toujours. Mais bon, il ira également dans cette trousse. Et là, bon, j'ai juste pris... enfin, c'est une trousse toujours transparente, pour moi c'est mieux. Là-dedans j'ai mis quoi? J'ai mis un peigne, une brosse, enfin rien d'extraordinaire quoi. Ça c'est des trucs que j'avais trouvé chez Action, hein. Et puis cette petite wax là, j'aime bien cette crème là, c'est pour les cheveux, ça, de la marque Fixes, qu'on trouve aussi chez Action. Ça c'est pas mal ça pour... Enfin, moi ça me convient, hein. Voilà. Et puis là, s'il y a une huile là que j'ai trouvée chez Action qui est canon, hein, topissime, hein, l'huile de jojoba, hein. Enfin, on peut l'utiliser sur le visage, sur le corps. Enfin, ça c'est top, c'est canon, hein. Sincèrement, c'est génial. Je la vois plus là chez Action. Enfin, c'est bien pour tout, même pour ce. Enfin, là, c'est indiqué pour les cheveux et la peau, pour vraiment réhydrater.
ben, ça convient à tout et c'est du 100% naturel, hein. Donc voilà, hein, aucune crainte, hein, sur les ingrédients de ce produit. C'est une compo clean, hein. Voilà, c'est du 100% naturel. Donc, hein. Voilà ce que je prends, voilà tout ce que je vais mettre dans mes cheveux. Et oui, les filles, hein, voilà mon secret capillaire. Si c'est pas ça, c'est l'huile d'amande douce, hein, qu'on trouve également chez Action. Voilà. Et là, aujourd'hui, j'ai mis la Moroccan Oil pour réhydrater un petit peu, parce que bon, on est toujours en mode hein, paille. Enfin, je sais pas. Voilà pour tout ce qui est soins cheveux, vous voyez, hein. Il n'y a rien, j'ai même pas de masque. Enfin, je vais tout acheter là-bas, hein. J'ai pas emmené mes gros pots, les trucs, les soins, les machins. Je me prends pas la tête, hein. Donc, je vais à l'essentiel, je fais au plus simple. Et voilà tout ce que je prends comme source, hein, pour manger mes soins capillaires. Ensuite, là-dedans, bah, écoutez, là, on est sur, oui, toujours les cabas en toile, hein, qui me servent de sac de rangement pour mettre mes affaires. Donc là, là-dedans, j'ai pris quoi? Bon, j'ai emballé ça comme ça, hein. Je protège toujours mes chaussures, hein, minimum. Enfin, j'aime pas les qui sont en contact les uns avec les autres. Enfin, ils sont bien emballés. Je pense que tout le monde fait ça, hein. Et j'ai pris ce style de chaussures, hein, que je portais si je dois sortir comme ça, hein, pour mes petites sorties, notamment à la plage, en ville. Voilà ce que je vais porter à La Réunion. Et puis ça, j'avais acheté cette sandale là. Enfin, je vous l'avais présentée dans je sais plus, quand je rentrais de vacances, là, quand je suis partie dans le sud. Ça, je l'avais acheté chez H&M quand j'étais vers Cannes, Nice, tout ça. Voilà, ça date de mes dernières vacances dans le sud. Dans le sud de la France, je précise, voilà. Et voilà, comme je les ai pas vraiment portés, ben voilà, je vais quand même essayer de les emmener avec moi, essayer de les mettre, hein. Hein, bon, faut bien. J'ai tellement de chaussures, faut bien que je les porte, quoi. Et puis là, comme petites chaussures vous voyez, hein, j'emballe toujours dans des sachets plastiques, comme ça, vite fait. Et je me prends pas la tête, moi, hein, vous voyez, hein, je cherche pas les super hausses, les machins de marque. Non, moi, franchement, je vais à l'essentiel, hein. Et surtout quand je voyage, et même quand je vais voyager, là, je vais m'habiller, mais vraiment, enfin, j'aurai la dégaine, vraiment, Madame Tout le Monde, hein, c'est. Ou, je vais vraiment m'habiller très simple, quoi, très casual, très décontracté. Enfin, moi, je me prends pas la tête, hein, quand je voyage, c'est tout le temps des, des sous à capuche, des leggings. J'aime beaucoup voyager en leggings, enfin des trucs style, mais où on est très très à l'aise, très flex, hein. Enfin, moi, j'aime bien voyager. Très comfy, quoi. J'aime me sentir à l'aise dans mes vêtements. Enfin, je suis pas le style de nana à voyager en jean, des chaussures à talons. Non, merci, hein. Donc voilà. Puis j'aurai sûrement des baskets aux pieds ou des Uggs. Enfin, je sais pas. Enfin, les chaussures que j'ai trouvées là dans mon dernier haul d'Anne-Fin. Parce que je vais vous me partager. Et puis là, j'ai décidé de prendre ces petites chaussures, hein, que j'avais achetées chez H&M. Pareil, hein, lors de mes dernières vacances dans le sud de la France, voilà ce que j'emmène comme petites chaussures, hein, vous voyez, H&M. Et voilà, une petite chaussure pour si jamais on doit aller dans un resto, faire des sorties un peu, voilà, un peu particulières, on va dire. Voilà pour les petites sorties un peu chez la famille, tout ça. Voilà, un petit paire de chaussures noires, hein, ça passe avec tout, et puis voilà, on se prend pas la tête. Voilà pour ça, voilà, et puis qu'une fois que c'est, voilà, dans quoi je les mets, voilà dans quoi sont ranger mes chaussures. Et puis là, j'ai un autre sac Action, bah pareil, hein, vous voyez, hein. Je vais baisser la caméra au maximum, faites attention, il y a des fils, il y a tous mes fils là-bas, c'est horrible, hein. Et là, c'est mon petit coin, hein, mon petit coin zen de la maison. Enfin, j'ai essayé de copier, faire comme Lydia, toujours la queen de YouTube, que j'adore. Lydia Elise Millen, hein, toujours. Et ouais, j'ai essayé de faire un peu comme elle. Enfin, coffre Louis Vuitton, enfin la totale, hein. Enfin, elle nous en met toujours plein la vue, Lydia, toujours. Et puis, ben, j'ai essayé de faire ma déco, m'inspirer un peu comme celle de Lydia. Voilà. Enfin, on essaye, hein, avec ce qu'on a.
Mais toute ma déco, enfin principalement, vient de chez Action, hein. Donc, et puis là, j'ai ce petit sac hein, que j'avais pris chez Action, toujours, vous voyez, hein, sac comme ça. Là, c'est... Bon, là-dedans, il y a tout ce qui est... Il y a beaucoup de trucs en lin, des combinaisons, des chemises, du blanc aussi principalement, des petites tenues toutes simples, hein. Ah, j'ai même emmené ma blouse là de chez Zimmermann, hein. J'ai envie de la mettre là-bas. Voilà, donc voilà, là-dedans il y a du blanc principalement, du beige, des couleurs vraiment basiques, hein. Des couleurs neutres hein, que je porte. Voilà, bon, je vais pas tout déballer parce que ça va être encore, hein, ça va être encore compliqué en fait pour tout remettre dans la valise. Déjà que j'ai mis 1 heure ce matin vous voyez, à bien disposer ma valise. Je sais pas si vous voyez, hein. Voilà donc pour l'état des lieux de ma valise, comment je m'y prends hein, pour vraiment préparer ma valise au mieux, pour avoir vraiment un gain de place, j'ai au plus simple, et puis voilà, on se prend pas la tête quoi. Puis là, vous voyez, c'est pour fermer que ça va être funk, hein. Donc là, ce que je fais en général, on va essayer de se prendre calmement. Enfin, là, ce que je fais, rigolez pas, hein, parce que attendez. Là, il faut que je me mette assise. Enfin, ça, c'est une technique que je fais. Je sais pas comment vous vous y prenez une fois que vous fermez votre valise comme ça. Moi, ce que je fais, c'est que je m'assois dessus. Hein, voilà. Et puis voilà, c'est comme ça que je ferme ma valise. Parce que bon, hein, faut bien se débrouiller toute seule. On se débrouille comme on peut. Voilà, donc là, ça y est, j'ai réussi plus ou moins. Ensuite, ce que je fais, je me remets comme ça, dessus. Et je vais essayer de la... Ah ouais, elle est remplie. Bon, j'espère que je vais pas dépasser le poids autorisé, quoi. Sachant que, bon, là, on est sur un... Enfin, pour chaque voyageur, je crois qu'on a droit en soute... je pense qu'on a droit à 25 kilos. Donc, c'est quand même pas mal, hein. Par voyageur, c'est quand même pas mal. Bon, là, je sais pas comment je vais m'en sortir avec ça. Et il y a un truc qui bloque. Ah, ça y est, c'est bon. On n'y est pas. Voilà. Ensuite, de ce que je vais faire. Enfin, ça, c'est bien parce que les fermetures se rejoignent, hein, et vous pouvez vraiment sécuriser en mettant votre cadenas ici. Voilà. Ma valise sera fermée avec le cadenas qui va avec. Voilà pour la plus grosse valise. Enfin, la seule valise que je prends. Enfin, je suis essoufflée. Ouh! Bon. Ça mérite un petit coup de... Là, c'est... J'ai mis de l'eau là-dedans avec du citron, du jus de citron vert, je crois. Et j'ai rajouté un peu de ça, là. Enfin, ça, c'est bien pour les coups au moral, les coups de fatigue. L'eau de mélisse, hein, qu'on trouve en parapharmacie des carmes boyées, hein, ouais. Ça, c'est bien. Il faut toujours avoir ça hein, pour les coups de fatigue. Pour tout, quoi. Stress, troubles digestifs, maux de voyage, mal des transports, chaleur. Voilà aussi ce que j'emmène à La Réunion. Voilà. Après, je peux en racheter à La Réunion, hein, mais j'ai toujours ça chez moi, hein. Voilà. Surtout pour les coups au cœur, enfin, tout ça, hein. Tout ce que je me suis pris dans la gueule, là. Bon, voilà. Hein. Faut que j'arrête. Et désolée pour le bruit, hein. Et puis, on va passer au deuxième sac, là. Enfin, les bagages qui partent en soute, hein. Rien sécurisé avec un gros cadenas, hein, toujours. Et puis là-dedans, qu'est-ce que j'ai mis? Là-dedans, il y aura principalement tout ce qui est aussi trousse de toilette, et puis produits solaires. Bon, voilà ma trousse, hein. Ma trousse de toilette, hein. Enfin, ma trousse, on va dire, ouais, soins du visage, tout ça. Voilà, avec tous mes soins, mes nettoyants visage. Vous voyez, là, je vous montre de près. J'ai pris un petit gel douche comme ça.
J'ai racheté ce gel douche là, la marque Leno, vendu en parapharmacie, c'est top, hein. Enfin, ça ressemble beaucoup à Caudalie. Voilà, avec une petite crème pour les mains, un petit scrub, voilà, un petit format voyage. J'ai décidé d'emmener ça là. Enfin, ce truc que j'avais trouvé là, chez Action, là, ce roll-on qu'on peut mettre au frigo, voilà, pour décongestionner. Une fois que je serai là-bas, je pense que je vais, hein, je vais avoir la tronche bien fatiguée, hein. Voilà, pas bien marqué, hein. Après 10 heures de vol, il va falloir une bonne semaine pour s'acclimater avec le climat. On va passer de... Enfin, là, on est quoi, hein, il fait quoi? Peut-être 7 degrés. Et là, une fois que je vais arriver, ben, dans 15 jours, il fera 32 degrés, hein, donc choc thermique prévu. Voilà. Hein, donc, voilà pour cette petite trousse. Voilà, avec mon petit gant Inès de Fresson. Ça, c'est pour me démaquiller, tout ça. On va tout le bordel hein, qu'on a besoin. Skincare. Ensuite, là, comme petit sac à main. Bah, j'en ai deux, là. Je vais vous montrer après. Enfin, j'ai ça. Enfin, là-dedans, c'est mes sous-vêtements. Je pourrais pas vous montrer. Enfin, là-dedans, j'ai mis des sous-vêtements pour donner une forme au sac, hein. Mais voilà le petit sac que je prendrai avec moi. Enfin, là, il est un peu... Enfin, il faut que je lui redonne une forme, hein. Voilà le petit sac que je prendrais. Enfin, c'est un petit sac en cuir, comme ça, façon artisan, un petit sac artisanal, hein, que j'avais trouvé aussi à Dingue-Fringue. Et j'avais beaucoup aimé ce sac-là, voilà, très belle qualité. Enfin, voilà le petit sac que j'aurai à La Réunion. Petit sac de touriste, hein, voilà, ma petite balle. Voilà pour ce petit sac, hein. C'est le seul sac que je prends. Pourtant, j'en ai 10 000, hein, mais bon, j'ai choisi de prendre celui-là. Ensuite, bon, là-dedans, ça, c'est ma trousse de make-up. Voilà. Ah oui, voilà, je vous avais présenté cette trousse, je crois. Donc voilà, c'est tout ce que je prends, hein. Bon, j'ai pas pris grand-chose hein, comme maquillage. Comme là-bas, je pense pas que je vais mettre beaucoup de maquillage. Enfin, quand je pars au soleil, comme ça, il va faire chaud, quoi. Donc, je pense pas que je vais me maquiller beaucoup, hein. Et là, le truc, il s'est coincé, comme par hasard. Il y a toujours un truc. Donc voilà, j'ai pas pris, j'ai pris les indispensables vraiment que j'utilise. Voilà, rouge à lèvres, voilà, des trucs quoi, des machins, palettes, une petite palette Natasha Denona. Et voilà, des classiques, hein, les basiques que je prends pour me maquiller. Il y a beaucoup de L'Oréal, beaucoup de... Franchement, j'ai même repris, je sais pas si j'emmène ce fond de teint là, mais j'ai décidé de l'emmener avec moi, le Clinique, là, le Even Better Clinical, hein, ce fond de teint sérum, hein, que je vous avais présenté dans les vidéos. Et puis voilà, pour cette petite trousse, make-up toute simple, hein, avec pas grand chose dedans. Voilà tout ce que j'emmène, hein. Ensuite là, dans ce sac pour terminer, qu'est-ce que j'ai mis? Bah, écoutez, j'ai mis mes produits solaires, hein, bien évidemment. Il faut bien ça quand on part au soleil. Voilà tout ce que j'ai pris comme produit solaire. Enfin, c'est une petite trousse comme ça, toujours. Et Maison Chanel, voilà. Et voilà, dans quoi je range, on la trouve, elle est explosée. Elle n'est pas en super état. Mais voilà dans quoi je mets mes solaires, hein. Toujours des trousses transparentes, hein. Comme ça, pour moi, c'est plus facile. C'est facile pour les prendre comme ça dans le sac. Voilà ce que j'emmène comme produit. Voilà, il y a des solaires, vous voyez, Vichy. Il y a même un après-soleil, un machin, là, pour, vous voyez, idéal soleil, tout ça. Et puis, il y avait du photoderme aussi. Non, bioderma, photoderme. Bioderma, voilà ce que je prends. Une brume solaire, très haute protection, du 50, hein, indice plus, hein, ça c'est bien. Voilà, le soleil là-bas. À mon avis, ça va cogner, hein, donc promet des coups de soleil. Il faut que je prenne aussi un anti-moustique, hein, parce que j'ai pas envie d'avoir le chikungunya. C'est en plus du Covid, là, mon Dieu. Pas le moment, hein. Bon, voilà pour ce sac, hein. Enfin, ce petit sac que je prends aussi, qui partira en soute, hein. Voilà. Voilà tout ce que j'emmène, hein, comme bagage. Voilà quoi je partirai. Et puis bah, pour finir, bah, je vais terminer par ce sac, hein. Voilà, c'est un sac
que je trimballe partout, enfin que j'emmène partout avec moi à chaque fois que je voyage. Mais c'est celui-là, c'est l'un de mes premiers sacs catégorie luxe, hein, enfin, le modèle Artsy hein, que je vous avais présenté. Enfin, c'est ce sac-là que je prends avec moi. Hein. Et j'avais changé la anse, hein. Ça c'est plus pratique, je vais le porter comme ça sur le côté. Enfin, ça c'est un sac qui a fait la guerre, hein, sincèrement, ça fait plus de 20 ans que je l'ai, enfin c'est pas plus. Hein. Et ouais, je me suis payé ce sac avec quand j'ai commencé à avoir mes premiers salaires. Hein. Enfin, le premier sac que je voulais, je voulais vraiment investir dans un sac Vuitton, hein, si vous dites. Donc voilà, bon, bah, je me suis offert ça, c'était mon premier sac. Hein. Voilà, le modèle Artsy. Et bah voilà, toujours de très bonne qualité. Enfin, la qualité, sincèrement, ça c'est des sacs qui sont robustes, enfin, qui vieillissent bien. Enfin, ça c'est des bombes, hein, sincèrement. Hein, les sacs Vuitton, enfin là-dessus, là on n'a rien à dire. Hein, franchement, après on paye le prix. Hein, c'est vrai que ça coûte une blinde, ça coûte même plus. Euh, mais ça vaut le coup, quoi. Enfin, ça vaut le coup d'investir hein, dans un bon sac de catégorie luxe. Hein. Donc voilà hein, que je prends comme sac, hein, en cabine. Hein. Voilà. Et puis là-dedans, bah, j'ai une trousse comme ça. Là-dedans, il y aura. Ça, c'est une trousse de chez SVR. Hein. Une trousse que j'avais eu avec des produits. Et là-dedans, je vais mettre tout ce qui est. Bah, tous mes papiers, hein, carte vitale, tout, tout mon billet d'avion. Enfin, là-dedans, j'ai plein de trousses aussi. Là-dedans, je mets mes cadenas. Enfin, j'ai une petite trousse comme ça. C'est une petite trousse spéciale où je range toutes mes clés avec mes cadenas, vous voyez. Voilà. J'ai ça là-dedans. Et puis là-dedans, je mets une petite trousse comme ça. Enfin, chaque trousse a son utilité. Moi, je suis très trousse. Hein, je suis très... Hein. C'est pour ça que j'en ai 10 000. Enfin, il faut que tout soit organisé, hein. Chaque chose à sa place. Hein. Et puis j'ai cette petite trousse là, j'y vais en chi. Là-dedans, je vais mettre mes clés de maison. Hein. Comme ça, je les perds pas. Allez hop. Et puis j'ai la tablette, enfin la fameuse tablette que je peux plus voir en peinture, mais bon, hein, faut bien la prendre. Bon. Et puis là, j'ai toujours ces étiquettes là, vous voyez. Bon, je vais pas vous montrer mon adresse, mais voilà, ça j'avais trouvé ça chez Action. Voilà, je vous montre. Hein, c'est des étiquettes qu'on accroche avec la valise, hein. Hein, pas avec son adresse, ça. Hein, les étiquettes quoi qu'on colle sur les valises, un petit stylo au cas où. Voilà. Et puis il y aura mon billet d'avion hein, que je n'ai pas encore hein, parce que je l'attends là. Voilà donc tablette. Et puis il y aura aussi mon téléphone, hein, les trucs, les écouteurs, les machins, les chargeurs, tout ça. Ça ira dans ce sac. Voilà. Voilà pour cette pochette dans laquelle je mettrai tout ce qui est papier, quoi, les billets d'avion, carte d'identité, désolé, j'ai le nez qui gratte, je sais pas, il y a de la poussière. Là. Et puis là-dedans, ça c'est une autre petite trousse comme ça, que j'avais trouvée à Dunfin. Bon, voilà, une trousse quoi. Ça c'est une trousse Air France par contre, voilà. Que j'avais eu chez Air France. Et puis là-dedans, bon, il y a des protège-slips. Là-dedans, ça c'est une petite trousse de secours, on va dire, hein, avec des médicaments, des petits Doliprane, des trucs comme ça, hein, des petits calmants, des petits tranquillisants, enfin des petits trucs pour pendant le vol. Hein. Là, c'est du boiron, des petits trucs comme ça, voilà, des petits machins comme ça. Un petit tampon au cas où, hein, ça peut dépanner quelqu'un. Bah oui, hein, écoutez, je suis une fille de la vraie vie, donc voilà. Hein, Mathilda n'a aucun secret pour vous. Et puis des protège-slips, hein, on est mis pas mal, hein, voilà. Always, toujours. Enfin, je fais pas de pub, mais bon. Voilà, et puis j'ai des stylos, des marqueurs, des trucs, si j'ai besoin d'écrire des trucs sur ma valise. Un paquet de mouchoirs, enfin voilà, des trucs quoi, pour, vous voyez, un petit trousse de secours. Hein, j'ai même du fil là-dedans avec une aiguille, hein, si jamais j'ai besoin de raccommoder un truc. Voilà. Hein et voilà pour ça. Et puis là-dedans, j'ai mis quoi? Ben, j'ai mis mon blazer, là, ouais. J'ai mis un blazer comme ça, de chez Zara. Bon, là, il est un peu chiffonné, mais bon. Vous voyez, c'est un ancien de chez Zara, celui-là. Mais j'adore ce blazer. Enfin, je vais peut-être... ben, voilà ce que je vais mettre. Quand j'arrive à La Réunion, je vais mettre ce blazer. Voilà. Et
Et puis quoi, j'ai une trousse comme ça aussi avec tous mes soins, voilà, avant de monter dans l'avion, ou bien quand j'arrive dans l'avion, parce que je passe avec ça à la douane, hein. Voilà tout ce que j'ai, enfin c'est des petits échantillons comme ça. Parce qu'on a droit à un certain nombre de ml, hein, enfin, en, en produits comme ça, hein. Vous voyez, avant de monter dans l'avion, produit, voilà, des soins, tout ça. Donc là-dedans, j'ai de tout. J'ai des, bon, c'est une petite trousse Vichy comme ça, transparente. Je sais pas si vous me voyez bien, 55 minutes de vidéo. Bon, là-dedans, j'ai quoi? Ben, j'ai des soins avant de monter dans l'avion. Moi, je fais toujours mon skincare, hein. Enfin, moi, j'ai pas envie de ressembler à un raisin sec, hein, donc forcément, ben, il faut que je mette la totale, hein. Et puis, j'aurai aussi des masques. Les masques hydratants là qu'on trouve là chez Action, les masques en tissu là avec les soins, les sérums, enfin tout ça. J'aime bien me. Enfin, dans l'avion, on me reconnaît plus, hein. Je suis dedans. Enfin, vraiment, c'est en mode Daft Punk. Voilà. Voilà, et puis bon voilà, mes soins, sérum, de tout, crème visage, lotion micellaire comme ça, des trucs quoi. Et des patchs pour les yeux, ça je les avais achetés chez Action. Bon, ils sont pas mal, ceux-là au concombre. Voilà, bah, je m'hydrate un maximum le visage avant de monter, quoi, parce que bon, dans l'avion, la clim, tout ça, c'est. Enfin, je vous recommande, hein, hydratez-vous bien le visage avant de prendre l'avion, surtout quand vous faites des longs voyages comme ça, enfin plus de 10 heures, hein, c'est comme. Voilà, et puis bon, j'ai pris un petit crayon noir comme ça. Qu'est-ce que ça fout là, ça devait être. C'est pas grave. Et il y a de. Mais c'est des échantillons, hein, vous voyez, que j'ai eu de voilà les échantillons que j'ai eu à droite à gauche, hein. Il y a du Sephora, ouais, il y a de tout, Clarins, Galénic, Filorga, il y a des quoi, patch pour les yeux, non, crème pour contour des yeux, ouais, tout mon skincare à bord de l'avion, voilà, avant de monter dans l'avion. Enfin, moi, avant de monter dans l'avion, je vais dans les toilettes et puis je mets tout ça sur le visage, hein, avant hein, d'aller au checkpoint là et de monter, d'embarquer, hein, voilà tout ce que je vais me mettre sur le visage. Et puis j'ai cette. Ah oui, je vais vous montrer. Je me déplace jamais sans cette petite brosse là. Regardez ça, comment c'est. Enfin, c'est trop quoi. Regardez, il y a le petit miroir. Et puis vous faites ça. Et hop, une petite brosse. Oh, vite fait. Voilà. Et puis ça c'est bien. Voilà, ça prend pas de place. Donc je me trimballe toujours ça dans mon petit sac. Et puis, ben là, j'ai une petite pochette comme ça. Mon Dieu, il commence à faire nuit. Vous allez plus bien me voir. Je vais peut-être remonter la caméra. Ah, désolée pour la qualité de la lumière, hein. Là, j'ai cette petite pochette où, ben, ça, c'est le masque que j'utilise dans l'avion. Après, ils en donnent dans l'avion, hein. En général, ils donnent. L'année dernière, on avait eu. L'année dernière. En 2019, quand j'ai voyagé, ils m'ont donné ça. Enfin, là-dedans, vous avez ils ont toujours des petites pochettes comme ça dans les avions avec des bas de contention, des chaussettes. Voilà, j'ai rajouté des écouteurs, mes écouteurs pour mon téléphone. Ils donnent toujours, vous voyez, des trucs là pour hein, les bandeaux pour les yeux là pour dormir avec. Il y a quoi sinon? Ben, et puis il y a même des boules pièces, hein, pour, vous voyez, ce style, vous voyez, Air Austral, hein. Donc voilà, bon, j'ai remis ça dans mon sac. Ça fait toujours bien. Mais bon, je pense que je vais dormir. Enfin voilà, avec quoi je dors le soir, hein. Voilà, c'est tout en matière satinée comme ça. C'est du satin, hein. Voilà. Voilà ce que avec quoi je dors. Ça, je l'avais acheté sur AliExpress, hein. C'était pas très cher. Donc voilà. Voilà pour ça. Ensuite, bah écoutez, j'ai aussi ce petit carnet là où je prends des notes, hein, où j'ai aussi des étiquettes, hein, pour coller sur mes valises, enfin les étiquettes autocollantes. J'en ai toujours plein sur moi en rab, on sait jamais, avec j'ai tous les numéros qu'il faut. Et je fais toujours une checklist d'avion, hein, toujours, hein, où je mets toujours, attendez, je vais cacher deux, trois trucs, mais où je mets toujours vous voyez, je prends des notes comme ça, où je mets billet d'avion, carnet d'identité, livret de famille,
ordonnance, traitement, téléphone, chargeur, et puis au fur et à mesure que j'ai tout, ben je coche, c'est une checklist d'avion que je fais toujours avant de voyager pour m'assurer de rien oublier avant le départ. Et puis il y a les téléphones, il y avait même, ouais, il y avait même un petit dessin que Tom m'avait fait. Et ouais, je vous montre vite fait le petit dessin qu'il m'avait fait, regardez. Il y a encore ces petits dessins. Voilà pour ce petit carnet que je prends toujours dans mon sac avant de partir. Et puis là, bah, sinon, bah, voilà, on est en train de... Et puis là, comme lunettes, bah, la seule paire de lunettes que je prends, c'est ça, c'est une paire de Ray-Ban comme ça. Voilà, de ce style-là, des Ray-Ban rondes, hein. Enfin, elles sont comme ça, je vais vite vous les montrer. Voilà, ça c'était un cadeau que je m'étais fait, hein. Personne ne me les a offerts, ça là, voilà le style des lunettes, hein, voilà. Voilà avec quoi je vais arriver au soleil. Bon, après, je vais peut-être m'acheter d'autres lunettes, je sais pas, hein, une fois là-bas. Mais bon, voilà hein, ce que je vais me mettre sur la tronche quand je vais arriver à l'aéroport de Roland-Garros, hein, Gilot, hein, île de la Réunion, 974. Oh là là, je suis pressée, je suis trop pressée. Mais elles sont bien ces lunettes, elles sont stylées, hein. Elles sont tendance, hein. Enfin, c'est Emma Hill. Enfin, elle a les mêmes, hein, donc j'ai voulu avoir les mêmes. Je les ai achetées. Voilà, ça c'est fait. Et puis là-dedans, bah, j'ai mis quoi? Il y a encore des chaussures. Bon, ça c'est les chaussures que je vais porter. Je sais pas, j'hésite hein, à l'arrivée. Bon, j'aurai sûrement des baskets, je sais pas. Et puis peut-être quand je serai en voiture, une fois que ma maman viendra me chercher, bah, je vais peut-être me déchausser, mettre des petites spartiates, des petites sandales, des petites mules plates. Donc j'ai pris celle de, vous voyez, Maison Hermès. Voilà, ça c'est mes mules Hermès, hein. Bon, celle-là, elle date, hein, ça fait un moment que je les ai. Voilà, je vous montre de près hein, que c'est vraiment des originales, hein, voilà. Voilà pour ces mules hein, que j'avais. Enfin, elles sont bien celles-là, elles sont un peu chiantes, un peu lourdes à porter, mais bon, c'est pas grave. Sinon, bah, j'ai pris les fameuses, vous voyez, les sandales à matelassées de la maison Chanel. Bah, faut bien les porter. Bah, là, c'est l'occasion idéale, hein, c'est pas pour me la péter, mais j'ai décidé de prendre ces chaussures-là, hein, vous voyez, ces chaussures-là voilà, les sandales de la maison Chanel, voilà, ces sandales-là que j'emmène avec moi et que j'aurai sûrement l'occasion de porter à la Réunion, je sais pas, on verra bien. Voilà pour les chaussures, hein, bah, que j'ai emballé comme ça, vite fait. Et voilà, là je vais les mettre comme ça dans mon sac parce que ça c'est ce qui part avec moi. Bon, je vais bien les remettre dans les housses aussi après. Ben écoutez, voilà, hein, et puis comme bouquin, là, bah, sachant que bon, je viens dans l'avion en général, bon, en général ce que je fais, bon, je regarde les films, tout ça, je mets un film, quoi, hein, pendant le vol, bien évidemment. Et l'année dernière, c'est quoi qu'il y avait? Il y avait Jurassic World. Ah, c'est pas mal! Et puis là, bah, j'ai comme bouquin, là, bon, pour bouquiner comme ça dans l'avion, enfin faire genre, quoi. Et je me suis pris ce livre, le 20e siècle, Bête et méchant, Esprit et mauvais esprit, voilà, de Jérôme Duhamel. C'est des citations, en fait, c'est pas mal, hein. Et puis là, il y a un petit dessin, ouais, dans le livre, là. Enfin, ça, c'est un bouquin que j'avais acheté, enfin, que j'ai trouvé comme ça dans une brocante, hein. J'avais payé à 5 euros, 3 4 euros, pas plus. Et j'ai laissé, enfin, Tom avait fait ce dessin pour, euh, pour sa mamie à La Réunion. Voilà, je lui donnerai ça. La maison du bonheur, il m'avait dit. Ça, c'est notre maison, maman. Regarde. Voilà, voilà le dernier dessin qu'il a fait pour sa mamie à La Réunion. Voilà, donc ça me servira de marque-page, hein. Voilà pour ce petit bouquin hein, que je prends également dans l'avion. Enfin, c'est des citations comme ça. Enfin, il y en a plein, c'est pas mal, hein, c'est bien fait. Là, ils disent. Enfin, c'est par thème en fait. L'homme ne croit plus en Dieu, alors ça fait match nul, dit Dieu. Puis c'est vous voyez, c'est de plusieurs personnalités. Enfin, j'essaye de vous montrer du mieux que possible hein, certains trucs. Moi, j'adore ce bouquin. Voilà, des petits bouquins que j'aime bien lire en général. Enfin, moi, j'adore un bon livre, hein.
dans l'avion, enfin, pour éviter de penser, surtout quand il y a les turbulences. Voilà, bah, pour le contenu de mon sac, hein, je pense que j'ai rien oublié. Et ouais, non, je pense que j'ai rien oublié. Bah voilà, ce sac que je prends avec moi. Et puis là, puis voilà, je vais remettre les affaires dedans parce que ce serait bien de les ranger comme il faut. Voilà, donc là, je vais le mettre ici. En attendant le départ, ben, je vais laisser mes sacs ici. Et je vais mettre mon blazer comme ça. Voilà. Bah écoutez, voilà, je pense que qu'on a fait le tour, enfin l'état des lieux de tout ce que je prends avec moi pour ce voyage, enfin, pour ce retour inespéré. Enfin, je rentre un peu chez moi, ça y est. Donc, je sais pas si on va se retrouver dans les prochains jours. Enfin, peut-être, hein, parce que j'ai quelques produits là terminés à vous présenter. Et puis après, ben voilà, j'attends mon départ, hein. Donc voilà, je vais vous laisser ici. Je vous souhaite une bonne fin de week-end et une très bonne semaine, un très bon semaine, début de semaine à vous. Bon courage, hein, pour ceux qui partent travailler tôt comme ça le matin dans le froid. Enfin, hein, couvrez-vous bien, enfin, portez vos masques, hein, toujours, même si on dit le contraire, mais bon, hein, faites attention à vous, prenez bien soin de vous, et, et puis je vous dis à très très vite. Je vous embrasse. Bisous bisous, ciao!